زلزال خطيرة اللعبة خطيرة وصعبة يا سلام. يا سخان وصلت رامي بن سبايدي يصطفى يوسف بسرعة يا رامي يرجع للخلف والضربة على الهدف سجلوه الكرة ثابتة. حذري 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 بعيد بعيد راحت سلامات راحت Salam alaikum, Azul Flaoun, bonjour tout le monde, marhaba bikoum fil qanat à ouvert bisaraha, j'espère que tout le monde va bien. Très belle photo, bien sûr vous l'avez reconnu, Rabah Mustafa Majer. Alors cette photo que vous voyez, elle a été prise pendant le mondial 1986 au Mexique. D'ailleurs cette photo prise lors d'un match Algérie-Espagne. Rabah Mustafa Majer qui est en train de faire un crochet droit, Masha'Allah, et puis en face, ancien joueur du Real Madrid, capitaine d'équipe de l'équipe d'Espagne de l'époque, José Antonio Camacho Alfaro, ancien joueur de football international espagnol, et puis qui est aussi devenu entraîneur. Voilà, donc il a rejoint le Real en 74, il a joué avec le Real Madrid en 89. Bref. Bien sûr, hier j'étais en train de voir le match Algérie-Éthiopie. Je félicite notre équipe nationale d'Algérie d'avoir battu l'Éthiopie sur 1-0, et puis on se qualifie pour le prochain tour avec 6 points. Bien sûr, ce match rentre dans le cadre du CHAN 2022, Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux, qui se déroule actuellement en Algérie. Et dans les villes qui sont concernées, bien sûr, Jezel, Asema, Constantine, Ouaran et Annaba. Lors de ce match, tout allait bien, nickel, très belle ambiance, il y avait du monde, très beau stade, non seulement Deda Stadium, Masha'Allah, cette chaîne qui se déroule merveilleusement bien. Il y a eu un couac. Lors de ce match, il y a eu un couac, c'est Rabah Mustafa Majer qui suivait le match comme invité d'honneur, de prestige, qui a été invité par la Confédération africaine de football pour justement honorer ce CHAN. Il n'est pas le seul, il y a pas mal de légendes de footballeurs africains qui sont venus honorer cette CHAN version algérienne. Du coup, au moment où, bien sûr, le caméraman, c'est normal, il est là pour filmer, pour montrer les légendes, pour essayer de produire de belles images lors d'un match. Hein. Puis, on voit Rabah Majer à l'écran, et puis, je ne dis pas tous les spectateurs, heureusement d'ailleurs, mais fait une catégorie d'insuffisants, de bodés, de ont sifflé cette légende du football algérien, ce sportif d'élite, de performance, tout ce que vous voulez, qui a marqué l'histoire du football algérien, qui a marqué aussi l'histoire du football européen et football universel. Alors, je me pose la question, est-ce que Rabah Majer n'est plus aimé dans son pays? Non, quand même pas. Non. Est-ce que cette légende du football algérien, ancien attaquant, Yani Lahibek, machallah, de pas mal de clubs européens, Porto, Racing Club de Paris, Valence, FC Tours, souffre d'un déficit dans son pays? Non. Moi j'y crois pas. Manque de popularité. Pourquoi manque de... Parce qu'il est devenu entraîneur, parce que quand il a pris l'équipe nationale d'Algérie, elle était dans un état désastreux. On a oublié les autres entraîneurs qui sont venus avec lui, plutôt avant lui. Je sais pas moi, Likens, Rajevac, Alcaraz. Ah oui, c'est-à-dire eux, on les a pas critiqués, on les a pas sifflés. Et là, on siffle une légende. D'accord, ok. C'est-à-dire que Rabah Mustafa Majer, à l'extérieur, quand il va en Europe, il est respecté. Quand il va là où il va, il est respecté. Généralement invité dans les plateaux de télé. Quand on parle de l'Algérie, il est là, il répond tout le temps présent. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe?
Moi, j'ai envie de répondre. Moi, j'ai envie de répondre par une belle histoire, tout simplement. Que dire de Majer? Que dire de Majer? Que dire de Majer? Un CV lent. Tiens, allez, on va donner. Moi, je vais répondre par son palmarès déjà. Ou li qadri dir kifou, yji dir kifou. Allez, on va commencer par son palmarès, tiens. Finaliste de la Coupe d'Algérie en 1977 et 82 avec le Milaha Hussein-Dey. Vainqueur de la Coupe d'Algérie en 79 avec le Milaha Hussein-Dey. Vainqueur de la Super Coupe du Portugal 86, 90 et 91 avec le FC Porto. Vainqueur de la Coupe du Portugal en 88 et 91, toujours avec le même club FC Porto. Vice-champion du Qatar en 93. Bien sûr avec son club qui est intégré au Qatar, champion du Portugal 86, 88, 91 avec le FC Porto, vice-champion d'Algérie en 76, 82 avec le Milaha Hussein-Dey, finaliste de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 78 avec le Milaha Hussein-Dey, vainqueur de la Super Coupe de l'UEFA en 87 avec le FC Porto, vainqueur de la Coupe intercontinentale qui est l'équivalent du mondial des clubs actuellement, des clubs champions, en 87 avec le FC Porto. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'ils ont battu le Penarol. C'est un match qui s'est joué à Tokyo, capitale japonaise. Et puis je me rappelle, ce jour-là, il neigeait. D'ailleurs, il a marqué le seul but qu'il a marqué, il a marqué des 45 mètres. Il a lobé le gardien. Il était un peu avancé. Il a vu le gardien était avancé. Belle frappe, lob, but. D'ailleurs, il a reçu même une Toyota Celica coupée comme cadeau de la part de l'organisation. Vainqueur de la Coupe des clubs champions 87, la Tanolade, qui est connue bien sûr face au Bayern de Munich. Médaille de bronze des Jeux panarabes en 1987 avec l'équipe d'Algérie. Médaille d'or des Jeux africains en 1978 avec l'équipe d'Algérie. Vainqueur de la Coupe afro-asiatique des nations en 1991 en battant l'Iran juste après la Coupe d'Afrique, le sacre de 1990 en Coupe d'Afrique. Quatrième de la Coupe d'Afrique des Nations en 82. Troisième de la Coupe d'Afrique des Nations en 84. Finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 80 contre le Nigeria à Lagos. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations enfin en 1990. D'ailleurs, capitaine d'équipe, c'est lui qui a mené cette équipe, qui a donné de la hauteur à cette équipe, avec des jeunes comme les Saïd, les Rahim, les Ammani, les Sherif Louazani, les Serrar, etc. C'est incroyable. Majer, il a aussi des distinctions personnelles, bien sûr. Ça, c'est ce que je viens de donner, c'est son palmarès. Tiens, parlons de ses distinctions personnelles. Tiens, Ballon d'or africain en 1987. Ballon d'argent africain en 1985. Élu meilleur joueur arabe de l'année en 1987. Meilleur buteur de la Ligue des Champions en 87, 4 buts avec le FC Porto. Élu homme du match de la finale de la Coupe intercontinentale en 1987. Ce que je disais tout à l'heure quand on lui a offert la belle Toyota Sport. Parce qu'il a été meilleur joueur justement de ce match. Élu footballeur algérien du XXe siècle, bien sûr, sans oublier notre légendaire Khdar Malloumi, que je salue, en 2009. Élu meilleur footballeur arabe du XXe siècle par le journal émirien, bien sûr, Etihad en 2004. Élu parmi les légendes du foot par le Golden Foot en 2011. Et sans oublier qu'il a reçu l'ordre du mérite de la Fédération nationale algérienne. Rabah Majer, c'est pas uniquement du foot. Rabah Majer aussi, c'est des institutions onusciennes. Il a été un consultant très prisé dans plusieurs chaînes de télévision, notamment Al Jazeera Sport, qui est devenu par la suite Bein Sport. Il a construit, si vous voulez, sportivement cette chaîne avec pas mal de journalistes et d'intervenants algériens. Et il a été aussi, il a intervenu sur la chaîne L'Arabia. Il est également, je disais bien sûr, je parlais des institutions onusciennes, il est également ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO. C'était en 2011. Je me rappelle que la directrice générale de l'UNESCO, Madame Irina Bokova, l'a nommé joueur de football algérien, c'est-à-dire l'a nommé notre joueur national ambassadeur de bonne volonté du ski pour un mandat de 2 ans.
Et plus, il a eu une cérémonie qui a été organisée au siège de l'UNESCO à Paris. Il a été honoré. Et on ose le siffler chez lui, en plein stade, qui se nomme Nelson Mandela. Ce joueur qui a construit, parmi d'autres, bien sûr, avec les Bloumi, les Assad, les Mansouri, les Daleb, les Fergani, les Merskan, les Serbah, toute l'épopée de 82, des années 80, ont construit le football algérien. Bien sûr, je reviens un petit peu plus, il y a d'autres légendes qui sont venues avant Majer, les Hamid Zouba, les Bentifour, les Kalam, les Atoui, les Batrouni, les Mekhloufi, les Kermali, l'équipe du FLN, qui ont construit ce beau football algérien, qui ont construit cette fédération du football algérien. Et je ne parle pas uniquement du football, je peux parler aussi des Rahaouij, de Belmorqa, des Morsli, des Mekhloufi, je peux parler aussi de l'équipe nationale de handball, je peux parler des sports individuels, boxe, judo, karaté, etc. On va siffler ces légendes. Tous ces sportifs qui ont marqué le patrimoine sportif algérien, qui ont construit le patrimoine, construit le patrimoine sportif algérien, on leur doit du respect. Si cette CHAN, ou ce CHAN qui existe actuellement, qui se déroule actuellement en Algérie, c'est grâce à eux. Parce que c'est eux qui construisent les fédérations. C'est eux qui donnent c'est eux qui boostent justement le sport algérien. C'est eux qui donnent de la hauteur. C'est grâce à eux qu'on construit des stades comme celui de Braqi, comme celui de Tizi Ouzou, comme celui des rénovations et puis des stades qui vont arriver. C'est grâce à eux. C'est grâce à eux qu'on est aussi respecté dans d'autres fédérations internationales. C'est grâce à eux, quand on parle de l'Algérie, on évoque pas mal de sportifs. Des fois, maintenant, vous allez au Portugal, vous rentrez à Porto dans un brasserie ou dans une cafétéria, on ne vous parle que de Madjer. Vous allez à Valence. Valence. Vous savez comment il est venu à Valence? Le football, en 1988, il a signé avec Valence. Il a été prêté. Avant déjà d'être prêté, il devait quitter le FC Porto à l'époque. Il y avait pas mal de propositions qu'il a reçues. Il a reçu des propositions du Paris Saint-Germain, du Bayern de Munich. Tiens, je parle du Bayern de Munich. Bayern de Munich, à l'époque, Franz Beckenbauer. Le légendaire Franz Beckenbauer, il a pris un avion spécial. Il est parti sur Alger même pour essayer de le voir, pour le convaincre, pour qu'il puisse signer avec le FC Bayern. Allez, parce que tout simplement, il l'a vu s'éclater dans un match final Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Sa talonnade, et en plus, le deuxième but, ça vient de lui parce qu'il a... Et quelle passe décisif après quelques crochets droit et crochets gauche en plein vitesse. Il donne le ballon, un beau retrait sur Joiré qui marque le deuxième but. Franz Beckenbauer, il a vu le match. Après, il est parti le voir à Alger pour essayer de le ramener sur pour qu'il puisse signer au Bayern de Munich. Mais en parallèle, il y avait l'Inter de Milan aussi qui le voulait. Ils sont partis le voir aussi pour essayer de le convaincre. Le problème, il a donné son accord avec l'Inter de Milan, mais malheureusement, il a eu une pubalgie. Donc, malheureusement, il ne pouvait pas jouer. Du coup, l'Inter de Milan, ils ont rompu le contrat. Et à l'époque, il coûtait cher, Madjer. Grâce la somme qu'ils devaient débourser pour l'achat de ce joueur, quand ils ont annulé le contrat, avec cette somme d'argent, ils ont acheté 2 joueurs allemands. Et pas des moindres. Brehme et Matthaus. Matthaus, champion du monde, capitaine d'équipe de l'Allemagne. Il a arrêté sa carrière à combien? 37 ans. Masha'Allah. Et on ose le siffler. Quand il est parti, Valence a proposé à Madjer de signer, c'était pas un achat, mais c'était un prêt. Il a été prêté à Valence. C'est qui a eu l'idée? Excusez du peu. Monsieur De Stefano. Le légendaire De Stefano. Le madrilène De Stefano. Qui a pris le pouvoir de la part technique du FC Valence à l'époque et est devenu entraîneur parce que Valence, elle était un peu se dégringoler un petit peu dans le classement. Il voulait donner de la hauteur à ce club et le seul monsieur De Stefano, il a pensé à un seul joueur, Rabah Mustafa Madjer. Et quand la presse espagnole et européenne lui a posé la question pourquoi Madjer, pourquoi le choix de Madjer, il a tout simplement répondu je considère Rabah Mustafa Madjer à cette époque meilleur joueur du monde.
meilleur joueur du monde, des paroles qui viennent de Di Stefano. D'ailleurs, cette année, en 87, il a été élu meilleur joueur en Europe. Mais il ne pouvait pas avoir le ballon d'or. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le ballon d'or s'attribuait uniquement aux joueurs d'origine européenne. On va dire ne pouvait pas parce qu'il était algérien. Sauf par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les organisateurs de ce ballon d'or, de la cérémonie du ballon d'or et de ce prix légendaire, ont changé la loi dans les années 90. Et le premier joueur africain qu'il a eu, c'était Georges Weah. C'est-à-dire, si on aurait changé la loi avant, Madjer pouvait avoir le ballon d'or. Il a eu pas mal de distinctions. Et on ose le siffler. Abdallah. Un monsieur qui a marqué l'histoire du football algérien. Un monsieur qui est invité dans tous les plateaux sportifs européens, français, anglais. Un monsieur qui est invité pratiquement, il est respecté dans le monde arabe, à l'universel, dans l'Amérique latine, aux États-Unis d'Amérique. Un ambassadeur du football algérien. Et on ose le siffler. Subhanallah. À travers cette chaîne, je lance un appel. Ce chaîne joue dans plusieurs villes. Jazair al-Asima, Medina al-Naba, Medina Qasantena, Medina Touareg. Au prochain match, et vous faites passer le message, au prochain match. Le prochain match, normalement, il va jouer à Naba. J'appelle tous les supporters algériens. À la 11e minute, je dis bien à la 11e minute de chaque match, levez-vous et applaudissez. Faites une ovation pour Rabah Mustafa Madjer. Pourquoi à la 11e minute? Parce que la plupart du temps, il a porté ce numéro 11 en équipe nationale. Voilà ce qu'il faut faire. D'ailleurs, il y a pas mal de joueurs qui sont en train de réagir par rapport à ce qui s'est passé hier au Stade Mandela. Les joueurs de l'équipe nationale. Vous imaginez Mahrez, par exemple, vous imaginez Ben Nasser, vous imaginez Ben Jah, Ben Laili, Mboulhi. Dans quelques temps, quand ils seront en retraite, on va les siffler. Vous imaginez? Et même s'il a été entraîneur, alors il a fait des erreurs. Des grands joueurs ont raté des finales de Coupe du Monde. Des grands joueurs ont raté des pénaltys. Maradona, Zidane. Tiens, quand on parle de Zidane, le président de la Fédération française de football, il a mal parlé de Zidane. Vous savez ce qui s'est passé? Tout un soulèvement. Les anciens joueurs, les joueurs qui sont en cours, la presse, les ceci, tout ça. Même la ministre des Sports française, elle défend et elle protège Zinedine Zidane. Il est de notre devoir de protéger toutes les légendes sportives algériennes. Il est aussi de notre devoir de respecter toutes les personnes algériennes qui travaillent dans les institutions. Toutes sans exception. On peut critiquer, oui, d'accord, un joueur qui joue mal, un joueur qui ne respecte pas, par exemple, je ne sais pas moi, un schéma tactique. On peut critiquer un entraîneur, mais on n'attaque pas les personnes. Rabah Mustafa Madjer, il a une famille, il a une femme, il a des enfants, il a un entourage, il a des amis aussi. Bref, Rabbi Yahdihom. Sur ceci, mes chers amis, merci de m'avoir écouté. Vive le sport, vive le sport algérien, vive nos légendes. Allah yarham li matou, Rabbi tawil fi amr li mazalou. Et surtout, protégeons notre patrimoine sportif, parce que ce patrimoine sportif va durer le plus longtemps possible. Et croyez-moi, grâce à ce patrimoine sportif qui se construit de jour en jour, d'autres nations vont nous respecter. Salam alaikum, bonne journée.